Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 14 mars. Actualité mondiale. Les troupes flamandes sous le commandement du général Van Steenkenberg ont découvert des têtes nucléaires dans la banlieue de Mons, à Glin plus précisément, ou Glin pour certaines personnes. Nous ne citerons pas roulé à Bokias. Le campus estudiantin a dû être mis sous quarantaine pour des raisons de sécurité nationale, logistique et diplomatique. Ici, tout près, à la Deuze, un jeune sniper a éclaté tous les records. Il a effectivement abattu 19 haineux sauvages, une espèce en surdéveloppement. Notre envoyé spécial, Aurélien Guiton, s'est rendu sur place. Il nous en parle. Donc ici Aurélien Guiton, fameux reporter, on vient d'arriver à la Deuze et on va rencontrer le fameux sniper Pierre Levesque, ici présent, qui a réussi à sauver la population de la Deuze. Le voici en pleine chasse. Donc voici Pierre Levesque, ce fameux sniper. Donc monsieur, bonjour. La chasse se passe bien? La chasse se passe bien pour le moment. Oui. On a déjà abattu 19. Oui. 19 haineux sauvages, tiens à dire. Oui. Et ouais non, pour le moment tout se passe bien. Ma femme me soutient. Oui. Jacqueline, va pas les cartouches. Donc Pierre Levesque, le sniper, a décidé de nous dévoiler une de ses techniques phares de chasse. Il va nous la montrer dès maintenant. Le plus important quand on chasse les haineux sauvages, c'est d'avant tout utiliser un appât. Surtout de couleur fluo. Pourquoi la couleur fluo, monsieur? En fait, il se trouve que les nœuds détestent la tectonique. Et donc, nous devons utiliser des couleurs fluo qui représentent le mouvement. Le plus important, c'est de mettre en drapeau. Tel. Voilà, c'est bien mis. D'accord. Le Allons nœud voir. va être attiré par la couleur fluo et c'est là que je vais le descendre. Allons voir si ça marche. Donc là, on va voir si le piège fonctionne. On va se poser calmement. Ceci est une Winchester. Derrière. Ah, on l'a eu. Jacqueline, va te chercher le casserole. Va te dépecer. Eh bien, merci Aurélien pour toutes ces précisions et merci au sniper Pierre Levesque qui a permis à la population de l'A2 de se sentir plus en sécurité. Aussi, dans la région de Morlanway, les autorités régionales ont retrouvé l'alpaga du seigneur Piazecki, le seul individu de l'espèce à être atteint d'Ebola. D'après les scientifiques, l'animal a été contaminé par le sarrasin Dulcis burundi qui est toujours en fuite et indétectable par le SWAT dans l'obscurité. Dans l'heure, l'animal, pas Dulcis, a été transféré à la clinique vétérinaire de Perry-Baïda. Flash info, on m'apprend à l'instant que Lucy Dearings a enfin testé le god rotatif surpuissant, ce qui a malheureusement mis fin à sa grossesse. Mes condoléances à la famille et une pensée au petit Brandon qui n'était qu'à un mois de naissance. Son père devra donc mettre fin à sa glorieuse carrière de judoka pour porter son deuil. Toujours dans la région, la jeune mais pas innocente Zoé Vandenborg vient d'égaler la performance de Lara Berthe avec 69 pénétrations en moins de 3 minutes 34 secondes. On peut l'applaudir car ce record va certainement rentrer dans les annales. Sans transition, au marché aux herbes, un acte de sadisme a été proféré par l'infatigable Christian Thiriolo. En effet, il a asséné de nombreux coups de ceinture à sa victime, dont on préservera le nom. En effet, la pauvre Clémence a subi une fracture du plancher de l'orbite qui s'est éclatée et a projeté des éclats osseux qui se sont logés dans le nerf trijumeau V2, le nerf infraorbitaire, ce qui provoqua une hypoesthésie et une diplopie, ainsi qu'un déplacement de sa lame ptérygoïdienne médiale. Bref, elle n'a pas survécu. Notre second envoyé spécial Guiton Aurélien s'est rendu au domicile du suspect. Aurélien, c'est à vous. Ici Aurélien Guiton, on se retrouve devant le domicile de Christian Thiriolo, on va aller voir ce qui s'y passe. On peut voir que la porte est entrouverte. Venez. On entend des bruits assez bizarres. La porte est entrouverte, on va aller voir. Cours. Allez, viens ici, mon gars. Aurélien, je ne vous entends plus. On m'informe qu'on vient de perdre le signal. Bref. Alerte enlèvement. La jeune Clara Young est maintenant portée disparue depuis 10 soirées à ce jour. Ses amis, plutôt la police de Mons, fait son maximum pour retrouver la fausse pote. Si vous avez vu ou entendu des informations, veuillez nous contacter au numéro ci-dessous. Courage à sa famille déjà rapatriée en Israël. Enfin une bonne nouvelle. Le prince Baudouin et la princesse Kader vont célébrer leur mariage ce samedi, 6 mois après leur coming out à Ios en Grèce, ce qui sera le premier mariage homosexuel de la cour royale. Un moment historique pour la communauté gay. Dans la rubrique culture, le concert caritatif de Charles Plat qui a permis à l'artiste de ne pas rembourser les dégâts causés par la délinquante Elsa Fenot et sa complice Marie Chirac a été écourté par l'arrivée du DJ LVCQ et sa célèbre compagne Nina Dobrev complètement droguée et nue dans le domaine classé patrimoine de l'UNESCO à Tournai. L'image du jour, la voici.
Les deux top modèles Anne-Victoria Roerich et Arnaud TKS, en provenance directe de Milan, viennent d'atterrir à Mons pour la campagne publicitaire officielle de son université. Dans la part de toute l'équipe, nous leur souhaitons à tous la bienvenue. Je vous laisse avec la météo et ne ratez pas l'exceptionnel film de Marc Dorcel ce soir. Bienvenue chez les Ch'tis de Coquines. À demain et bonne soirée sur Jonzac TV.